Bonjour, je m'appelle Sylvie et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast dont vous écoutez le premier épisode. Je n'ai pas prévu un long enregistrement parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que cela va donner. J'enregistre sur ma tablette donc je m'excuse d'avance si la qualité n'est pas au rendez-vous. Je vais tout d'abord me présenter, ensuite vous expliquer pourquoi j'ai décidé de commencer un podcast, vous parler un peu de couture et terminer par une recette de cuisine. Allez, on y va! J'habite une petite ville dans le nord-ouest de la France, près de Rouen, en Normandie. Mes compagnons de route sont mes deux chats, Finnegan et Althea. D'ailleurs, Finnegan est à mes côtés pendant que je vous parle. Je pense que je vous parlerai d'eux plus en détail dans un prochain épisode. J'aime l'histoire, l'art, l'Irlande, voyager, boire du thé, je déteste le café. Faire aussi des photos de mes poupées, de ça aussi, je vous parlerai plus tard. J'adore découvrir de nouvelles choses et dans mes activités, je fonctionne souvent sous forme de cycle en fonction de mes envies du moment ou du temps dont je dispose. Concernant ce que l'on appelle les loisirs créatifs, j'ai commencé toute petite par le canevas. Je me souviens que mon tout premier ouvrage était un mouton blanc sur fond de ciel bleu et d'herbes bien vertes. Je m'étais amusée à broder les points dans un sens différent à chaque ligne, ce qui avait créé des motifs sympas en fait. Des canevas, j'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, chaque été, lorsque je partais en vacances avec mes parents, j'emmenais un canevas. Parfois, il était fini à la fin des vacances, parfois cela demandait un petit peu plus de temps. Cela dépendait en fait de la taille, du canevas. Le tout dernier canevas que j'ai acheté, qui n'a jamais été commencé d'ailleurs, je l'avais acheté pendant les vacances. C'est un paysage immense avec, des chevaux dessus. J'avais acheté les fils, enfin j'avais acheté tout ce qu'il fallait, mais je crois bien qu'il est resté dans l'armoire chez mes parents en attendant qu'une bonne âme se décide un jour à le broder. Je pense que ça en est fini maintenant des canevas en ce qui me concerne. Je crois que j'en ai trop fait quand j'étais gamine et puis, j'ai plus trop envie de faire quelque chose avec un motif déjà imprimé, dessous. Je suis passée à autre chose, en fait. Sinon, il y en a j'en ai plein qui étaient accrochés, sur le mur chez mes parents. Je crois qu'il y en a d'ailleurs encore un qui doit être accroché, si je me souviens bien. Oui, il est toujours là, en fait. Il y en avait un aussi qui était dans ma chambre, je l'adorais celui-ci. Ça représentait une petite fille, je dirais, de l'époque de 1900. Très, stylisée, hein, pas une vraie petite fille, en fait, mais, comme un dessin d'enfant, oui, en fait, quelque chose comme ça. Elle tenait un cerceau dans ses mains, elle était adorable cette petite fille. C'était un cadeau d'une amie qui quand j'étais petite et puis il a été, très, très longtemps accroché, au mur dans ma chambre. Je l'adorais ce tableau et puis le jour où on a refait, ma chambre chez mes parents, bah, on a décidé de l'enlever, ce qui était somme toute tout à fait normal. Lorsque j'étais petite, ma grand-mère m'a initiée au tricot. Enfin, initiation est un bien grand mot, puisque je ne faisais que des carrés au point mousse avec des restes de laine. Je crois bien que le point mousse était le seul point que je savais faire à l'époque. Ma grand-mère n'était pas non plus une experte dans ce domaine, il faut le reconnaître. Mais c'était un bon moyen de s'occuper, devant la télé, les mercredis après-midi par exemple, ou le soir aussi. Les carrés que je faisais n'étaient pas vraiment réguliers, mais ils avaient quand même été assemblés pour faire une couverture pour mettre sur mon lit chez mes grands-parents. J'étais fière de cette couverture, même si elle ne ressemblait pas à grand-chose, bon, elle avait l'avantage au moins de tenir bien chaud et puis, bah, c'était quand même moi qui l'avais fait, hein. J'étais, je sais pas quel âge je pouvais avoir, j'avais, allez, on va dire 8, 10 ans à peu près, donc ouais, j'étais fière de cette couverture. J'ai également fait quelques pulls, très simples pour mes poupées. Il va sans dire que les pulls étaient difformes. J'en avais retrouvé un il y a pas si longtemps que ça chez mes parents et je me demande d'ailleurs comment ils arrivaient, à tenir sur les poupées tellement ils avaient pas de forme. Franchement, c'était vraiment pas terrible. J'ai aussi fait un peu de couture avec ma maman, essentiellement coudre des ourlets à la machine.
J'aimais bien me servir de sa grosse machine à coudre. C'était vraiment un monstre cette machine, une machine tellement lourde qu'il y avait que mon père en fait qui arrivait à la soulever pour la poser sur la table. Un quelque chose de d'immense et je sais pas combien elle pouvait, peser, cette machine, c'était fou. Par rapport à ce qu'on a maintenant, nos toutes petites machines, c'est pouh, c'est elles sont rikiki, vraiment, je sais pas, je pense qu'elle devait être increvable cette machine. Bon, quand je faisais quelque chose dessus par contre, c'était vraiment du simple, parce qu'en fait la machine, elle ne faisait que du point droit. Donc vous voyez, c'était vraiment une antiquité, cette machine, mais quelque chose de très, très solide. Ma mère l'adorait d'ailleurs quand elle en a changé. C'était pour avoir une machine un petit peu plus performante, bien entendu, parce que le point droit, elle arrive un moment où c'est un petit peu limite lorsqu'on veut faire quelque chose et elle s'en était séparée, en fait, parce que le vendeur avait repris son ancienne machine, lorsqu'elle avait acheté la nouvelle, comme pour lui faire comme une sorte de prix, en fait, une réduction. Si elle ramenait l'ancienne, elle avait la nouvelle à un prix réduit. Je crois qu'elle l'a regretté très, très longtemps, cette machine. Avec elle, j'ai fait aussi un petit peu de broderie traditionnelle. Pendant les vacances, quand on était sur la plage, elle brodait des napperons point traditionnels. Je me souviens surtout, d'un joli napperon qu'elle avait fait avec des bleuets, des épis de blé, des coquelicots et j'avais voulu essayer, mais bon, au final, j'ai préféré le canevas. Je sais pas, il y avait quelque chose dedans, j'étais encore jeune en fait à l'époque, j'étais au fin de l'enfance, début de l'adolescence et la broderie traditionnelle, c'était trop compliqué pour moi, je préférais avoir quelque chose de beaucoup plus simple avec les canevas. Bien plus tard, je me suis mise au point de croix. J'en ai tellement fait que j'ai eu comme une overdose et qu'à un moment, il ne fallait surtout plus m'en parler. En fait, mon problème avec le point de croix, c'est que j'aime bien en faire, mais que j'accroche pas ce que je fais. Je veux dire, une fois que j'ai fini ma broderie, je la range dans un coin parce que j'ai pas envie d'accrocher tout ce que je brode au mur. Je n'ai qu'une seule broderie, une grande bannière que j'adore, qui est accrochée au mur. Mais le restant, bah non. Je pense que ce genre de broderie est très bien accroché au mur, dans une pièce dédiée, par exemple, aux loisirs créatifs, à la couture, à la broderie, quelque chose comme ça. Une sorte d'atelier, mais quand on n'a pas une pièce comme ça dédiée à un loisir, heu et qu'on accroche toutes ces broderies au mur, bah, je trouve que ça fait un peu kitsch quand même, et du coup, bah, je les range, dans dans un coin, quoi, et je trouve ça un peu dommage de faire quelque chose et de le ranger. Donc bah, du coup, c'est un petit peu quelque chose que j'ai mis de côté parce que j'ai pas non plus envie, d'avoir un stock, de je ne sais combien de broderies, qui ne font rien dans un coin. Bon, il m'arrive encore de broder un petit peu de temps en temps pour, faire des cadeaux, mais bon, les amis, il y a un moment où ils vont se lasser si je leur offre à chaque fois, quelque chose de brodé, faut pas exagérer non plus. Je me suis aussi beaucoup amusée avec des papiers et des encres en faisant des cartes de vœux. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, mais avec mes 2 fauves, c'est devenu très difficile. Ils sont tellement curieux de tout qu'ils veulent absolument jouer avec les tampons, crayons, embellissements, tubes de colle, se coucher sur les papiers, renifler les encres. Et cela n'est pas possible de faire quoi que ce soit parce qu'il faut les surveiller tout le temps. J'ai donc mis cette activité de côté pour le moment. Peut-être que lorsque les 2 zouaves se seront assagis, j'arriverai à en refaire un petit peu, mais bon, je crois que ça va pas être pour tout de suite parce qu'ils ont vraiment pas du tout l'air de vouloir s'assagir. Ils ont encore, malgré leurs 4 ans, ce sont encore des chatons dans leur tête. Mais bon, je pense que les chats restent des chatons dans leur tête très, très longtemps, en fait. Voilà, je pense que pour ce qui est de la présentation, c'est suffisant. Venons-en maintenant à pourquoi je me lance dans le podcast. Faire un podcast va être un vrai challenge pour moi car je ne suis pas une grande bavarde.
Je préfère écrire, même si mon blog n'est pas alimenté aussi régulièrement que je le voudrais, par manque de temps essentiellement. Mais je trouve cette idée des podcasts séduisante. C'est une bonne alternative car on peut prendre connaissance du contenu tout en faisant autre chose, ce qui n'est pas le cas avec la lecture d'un blog. J'ignore si vous serez beaucoup à écouter mon blabla, que ce soit de façon occasionnelle ou régulière. Remarquez, je dis ça, mais il n'y aura peut-être pas d'autres épisodes, on ne sait pas. Car suite au sondage que j'avais posté sur mon blog pour savoir si un podcast vous intéresserait ou pas, je n'ai eu qu'une seule réponse qui était négative. Qu'à cela ne tienne, j'ai quand même décidé de tenter l'expérience et comme on dit, qui vivra verra. Et puis si c'est le seul épisode, vous aurez au moins eu l'occasion d'entendre une fois ma voix. Et maintenant, parlons de couture. Ce dont je vais vous parler, c'est d'une robe ratée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'écrit, ça n'aurait pris que 5 lignes et que j'ai envie de partager avec vous aussi bien mes succès que mes échecs. Cette robe, c'est la célèbre Anna Dress de Buy London. Je l'ai tellement vue sur le net, j'ai lu tellement d'éloges à son sujet que j'ai eu envie de m'en faire une également. J'avais choisi un joli tissu vert à motif que je voyais très bien pour la faire. Mais j'ai préféré faire une toile avant et bah, bien m'en a pris. Pour faire cette toile, j'ai pioché dans les coupons de tissu, que ma mère avait et je pense que mon échec est en partie dû à un tissu complètement, inapproprié pour cette robe. Je serais bien incapable de vous dire de quelle matière est ce tissu. Un tissu glissant, froid, une sorte de viscose je pense. Après coup d'ailleurs, je me suis demandé si ce n'était pas du tissu pour ameublement en fait. Ce choix était une erreur de ma part et j'aurais dû opter pour un coton, même, avec quelque chose un tissu moche, enfin un motif très qui soit pas beau quoi, c'était pas grave. Parce que le but n'était pas de porter, le résultat, mais, de voir ce que cela donnait, voir, si la taille était bonne, si c'était quelque chose qui me convenait ou pas. Et en même temps, c'est pas la première fois que je fais une toile et quand j'en fais une, j'essaie de la faire dans un tissu qui puisse être portable, de façon à ne pas avoir l'impression d'avoir perdu du tissu, et du temps. Pour ce qui est de la robe, j'ai pas rencontré de difficultés, que ce soit pour couper les morceaux, ou pour la couture en elle-même. Je me suis servie de ma surjeteuse pour surfiler les différentes pièces parce que le tissu avait tendance à s'effilocher. Assembler les parties, m'a pas semblé particulièrement compliqué. Les différentes étapes, de l'essayage se sont passées sur mon mannequin de couture et tout semblait bien aller. C'est au moment de poser la fermeture éclair invisible que les choses ont commencé à se compliquer un petit peu. Je m'y suis reprise à plusieurs fois avant d'obtenir quelque chose de bien. Je crois bien que j'ai dû la refaire, et au moins, 3 fois, je dirais, peut-être même 4. Soit j'avais cousu tellement près que le fil était pris dans les dents de la fermeture éclair, donc impossible de remonter ou de descendre, la fermeture. Ou au contraire, c'était pas assez près, ou alors un côté était bien mais pas l'autre. Bref, à force, de persévérance, je suis quand même arrivée au bout, heu, sans vouloir chercher la perfection parce que je crois que sinon je l'aurais passée par la fenêtre cette robe. Mais bon, une fois que la fermeture éclair a été montée, à l'essayage, ça allait pas du tout. Ça bâillait énormément au niveau de l'encolure, dans le dos et j'avais l'impression que les coutures fronçaient sur les côtés. Bon, pour ce qui est du dos, j'avais lu sur les différents blogs que le dos était souvent trop large, donc bon, je m'y attendais un petit peu, mais je pensais quand même pas que ça serait qu'il y aurait autant de marge en fait à enlever. Je dirais à peu près 2 à 4 centimètres 3 à 4 centimètres de chaque côté. J'ai donc repris tout cela et réussi à faire quelque chose, d'à peu près ajusté. Sauf que, bah, j'étais pas du tout emballée par le résultat. Bon, il y avait ce tissu qui ne me plaisait pas, il était vraiment pas agréable à porter, quelque chose de très froid, et
je pense, bourré d'électricité statique, quelque chose c'est ce que je déteste vraiment. Et puis ensuite, bah, il y a quelque chose dans la robe qui ne me convenait pas. Je pense que c'est l'encolure bateau, plus que la forme de la robe en elle-même parce que j'aime bien sa façon de bien mettre en valeur la taille, a avec je sais pas comment on appelle ça, cette espèce de pince, à l'envers, enfin je sais pas trop comment expliquer les choses, mais non, c'est au niveau de l'encolure qu'il y a quelque chose qui me plaît pas. Peut-être que j'aurais dû, essayer en fait le modèle, avec l'encolure en V, plutôt que l'encolure bateau, mais en général les encolures en V, je les trouve vraiment très décolletées et j'ai pas voulu faire ça en fait et peut-être que j'aurais dû, tenter, je sais pas. En fait, résultat des courses, bah, la robe est partie à la poubelle, carrément. Enfin, la toile est partie à la poubelle. Je suis pas certaine que la Nadress soit un modèle pour moi, mais j'ai quand même envie d'en refaire une. Mais comme je disais, tout à l'heure, cette fois-ci avec le décolleté en V. Parce que je pense vraiment que ce tissu vert, ça il y aurait une jolie Anna qui pourrait être faite dedans. Bon, évidemment, si je retente l'expérience, il faudra que je refasse aussi une toile, mais là, je me contenterai de la faire uniquement pour le buste et avec un tissu en coton. Cela me permettra non seulement de voir si avec une encolure différente, ce modèle me convient mieux, mais en plus de bien ajuster, le dos et pas avoir à reprendre comme ça, 3-4 centimètres et avoir la bonne pas quantité, mais la bonne forme, je dirais, de coupe, dès le départ. Donc comme vous voyez, je ne m'avoue pas vaincue, par contre, le nouvel essai, ce sera pour plus tard parce que pour le moment, j'ai envie de coudre quelque chose de facile pour me remettre des difficultés rencontrées, non seulement sur, celle-ci, mais aussi sur ma robe bleuée. J'en parle sur mon blog pour les personnes que ça intéresse. Bon, pour la couture, je vais pas, m'étendre plus pour le moment. De toute façon, je pense que j'ai déjà enregistré, une bonne longueur, et puis après, je pense que je suis pas certaine que vous soyez prête à m'écouter encore plus longtemps, comme ça. Je vais donc, aller tout de suite sur la dernière partie, de ce podcast avec, ma recette de cuisine. Je vous disais dans ma présentation que j'aime beaucoup le thé. J'ai été abonnée à la T-Box et à Envoûté, mais j'ai décidé de ne pas renouveler mes abonnements parce que même si les boîtes que l'on reçoit sont très bien, non seulement cela revient cher au bout d'un moment, mais il est arrivé régulièrement qu'elles contiennent plusieurs thés que je n'apprécie pas plus que cela. Et au bout du compte, à la fin de mes abonnements, j'avais plus l'impression que c'était, intéressant pour moi. À la place, j'ai préféré m'abonner à Chakai Club et je reçois chaque mois 5 sachets de thé. Il y a plusieurs options d'abonnement et le nombre de thés varie selon l'abonnement qui a été choisi. Cet abonnement me convient mieux car 5 sachets de 20 grammes de thé par mois correspondent plus à mes besoins. Les thés diffèrent chaque mois, la quantité est suffisante pour découvrir un thé sans en avoir trop, il n'y a pas de boîte superflue dont on ne sait que faire au bout d'un moment, et Alexandra, la cofondatrice, est une personne adorable et charmante. Dernièrement, j'ai reçu un sachet de Lapsang Souchong, un thé fumé que je n'apprécie pas trop en infusion. J'avais eu l'occasion de le tester avec la T-Box ou en voûté, je ne sais plus. Mais cette fois-ci, le cahier des saveurs suggérait de l'utiliser en cuisine pour préparer un filet de poisson. J'ai testé la recette avec du filet de cabillaud et ensuite avec du saumon et je peux vous dire que c'est vraiment délicieux. Le thé est comestible et donne un bon goût fumé au poisson et en cela, je trouve qu'il est vraiment parfait avec du saumon. Voici la recette. Il vous faut un filet de poisson par personne, poisson blanc comme du cabillaud par exemple, ou bien du saumon, une cuillère à café de thé Lapsang Souchong par filet,
un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Préchauffez votre four à 180 degrés. Déposez vos filets de poisson dans des plats pour papillotes ou dans du papier sulfurisé en utilisant une feuille par filet de poisson. Salez, poivrez, ajoutez un filet d'huile d'olive et émiettez le thé sur le poisson. J'ai préféré émietter le thé plutôt que d'en parsemer tel quel parce que le thé peut rester dur après la cuisson et j'avoue que ce n'est pas agréable en bouche. Refermez la papillote et enfournez 15 à 20 minutes selon l'épaisseur du poisson. Une fois le poisson cuit, il vous reste à l'accompagner de légumes, de riz ou de ce que vous voulez et à déguster. C'est tout simple mais vraiment délicieux. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie non seulement de l'avoir écouté, mais aussi d'être allé jusqu'au bout. J'espère que cela vous a intéressé et de mon côté, c'était une expérience très intéressante que j'espère renouveler. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, à me dire s'il y a des choses qui ne vont pas ou qui seraient améliorées ou des points que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend du moment où vous écoutez ce podcast et je vous dis à bientôt, que ce soit ici ou sur mon blog unevie-toute-simple.wordpress.com. Bye bye!